Ok, salut, c'est Antoine, bienvenue sur la chaîne Diamware. Aujourd'hui, on va parler de PC et je vais vous expliquer chacune des petites pièces du PC en généralité, et dans des futures vidéos, je vais revenir sur chaque pièce pour expliquer chaque pièce du PC. Voilà. Donc pour ce premier épisode d'Easy PC, je vais parler des PC dans leur généralité, mais avant d'en parler, il faut savoir ce que c'est. Donc un PC, c'est donc un personal computer, ou ordinateur personnel en français, qui désigne un ordinateur à usage individuel, qui peut se tenir sur un bureau. C'est pour ça qu'on les a appelés ordinateurs du bureau avec le temps, ou desktop computer. Mais l'ordinateur, à quoi ça sert un ordinateur? Donc aujourd'hui on peut en faire plein d'usages, on peut l'utiliser pour la 3D, pour le graphisme, pour le jeu vidéo, pour regarder ses emails, pour écrire des textes, on peut faire tout sur un ordinateur aujourd'hui. Et donc un ordinateur, c'est compliqué à faire fonctionner, il y a plein de petites pièces, plein de petits circuits, tout ça, qui font fonctionner donc cet ordinateur. Et donc je vais revenir sur chacune des pièces et le fonctionnement général de l'ordinateur. Donc pour faire simple, un ordinateur, ça a besoin de plusieurs composants. Le composant le plus important, il n'y en a pas forcément, il y en a plusieurs. Il y a par exemple la carte mère, la RAM, le processeur, le refroidissement du processeur, le ventilateur, le disque dur, le boîtier, c'est plus pratique, et l'alimentation. Après, sur certains PC, on peut avoir des cartes graphiques. Bon, ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais bon, dans le fonctionnement, un ordinateur, qu'est-ce que ça fait? Le microprocesseur ou le processeur, le CPU, va faire des calculs de toutes sortes, il va tout calculer. Il va calculer quand tu cliques, quand tu fermes une fenêtre, quand tu l'ouvres, qu'est-ce qu'il faut afficher où, tout ça sur l'écran. Il fait tout, le processeur, c'est un couteau suisse. Et du coup, le processeur, il calcule des trucs. Il peut pas tout calculer en même temps. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des informations dans la RAM. Plus ton PC a de RAM, plus le processeur peut envoyer d'informations dans la RAM pour les stocker. Et ensuite, quand le processeur il a fini son calcul, il a fini son truc là, et ben l'information de la RAM est renvoyée sur le processeur. Et donc tout le bordel est recalculé et ensuite affiché sur ton écran. Bien sûr, la translation entre le processeur RAM et RAM processeur se fait en quelques millisecondes. C'est pour ça qu'on parle de fréquence dans la RAM. Ça aussi, j'en reviendrai dans une prochaine vidéo. Ensuite, comme autre pièce dans le PC qui est importante, il y a le refroidisseur du processeur, ou le refroidisseur CPU, le CPU cooler. Il y a plusieurs types de CPU cooler. Il y a le refroidisseur ventirad, donc qui est tout simplement un ventilateur avec un radiateur. Ça c'est le duo le plus simple et le plus efficace en ce moment. Ensuite, il y a le water cooling, qui est donc un refroidissement liquide du processeur. Et pareil, il y a d'autres types de water cooling, et je ferai une vidéo dessus pour expliquer tout le refroidissement du processeur. Après, pour que le PC soit refroidi, il n'y a pas que le refroidisseur du processeur, il y a aussi les ventilateurs qui sont situés un peu partout dans le PC maintenant, mais qui permettent d'avoir un airflow ou un circuit de circulation de l'air dans le PC. Là aussi, je ferai une vidéo exprès dessus pour expliquer les ventilateurs, comment ça fonctionne, etc. Après, pour stocker les données dans ton PC, pour que tu puisses sauvegarder tes jeux et installer de nouveaux logiciels, tu as besoin d'un disque dur. Bon, maintenant il n'y a plus que le disque dur, il y en a plusieurs. Donc il y a le disque dur, c'est simple, c'est un disque qui tourne et qui avec une tête de lecture qui lit les informations sur le disque. Et après, il y a maintenant le SSD. Le SSD qui est donc une grosse clé USB où tu peux stocker tous tes trucs dedans, et ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus cher aussi, parce que les données sont instantanées, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est pas instantané, mais il n'y a pas beaucoup moins de temps d'attente qu'un disque qui tourne. Et après, il y a encore mieux que le SSD, il y a le SSD M2 qui lui est encore plus récent. La différence entre les deux, je l'expliquerai dans une vidéo, je ferai une vidéo exprès pour le SSD et le disque dur. Et pour alimenter tout ton PC, tu as besoin d'une alimentation. Une alimentation qui donc va alimenter ton processeur, ou encore Power Supply en anglais. Donc l'alimentation c'est exprimé en watts, et voilà, j'ai rien à dire forcément sur l'alimentation. Je ferai une vidéo exprès dessus, pareil, c'est pas... Une autre pièce importante mais pas obligatoire dans un PC, c'est la carte graphique. Donc pourquoi il n'y a pas des cartes graphiques dans tous les PC? Parce que les processeurs intègrent une puce graphique dans tous les processeurs. Enfin tous. La plupart maintenant, il y en a qui la retirent parce que c'est pour usage de jeu, et donc quand c'est usage de jeu, on a besoin de carte graphique, et donc dans le processeur il n'y a pas besoin de puce graphique. Mais pour les petits PC, et même PC moyen de gamme, il y a une puce graphique dans les processeurs qui donc permet donc d'afficher les trucs à l'écran. Parce que si t'avais un processeur sans puce graphique et que t'avais pas de carte graphique, bah t'as pas d'écran, t'as rien, t'es un écran noir. Voilà. Donc la carte graphique qui permet donc de sortir cette technologie de puce graphique du processeur et pour créer une pièce dédiée à l'affichage graphique. C'est pour ça que dans les jeux, on a besoin de grosses cartes graphiques, parce que les jeux demandent de plus en plus, et les cartes graphiques sont de plus en plus puissantes, donc on a besoin de grosses cartes graphiques. C'est pour ça que les processeurs
uniquement un processeur, c'est pas suffisant dans un jeu, parce que déjà qu'il en chie à calculer tout le jeu, donc si tu lui demandes en plus de calculer le reste du jeu sans la carte graphique, le bordel il va rien suivre du tout. Donc voilà, ça c'est pour la carte graphique, et pour rentrer tout ça, la pièce la plus importante, mais pas obligatoire, c'est le boîtier. Donc on va résumer, dans le boîtier tu vas mettre ta carte mère, tu vas mettre ton processeur, ta RAM, ton refroidisseur de processeur, tes ventilateurs, et ton disque dur, ton alimentation, et si t'en as envie, t'as l'argent, tu mets une carte graphique, voilà. Donc je vais résumer le fonctionnement général de l'ordinateur. Donc le processeur, la pièce maîtresse de l'ordinateur, va faire tous les calculs processeur et aussi peut-être graphique si t'as pas de carte graphique. Si le processeur est surchargé, ce qui est tout le temps le cas, il va transmettre les informations à la RAM et donc les récupérer après, par le biais de la carte mère. Ensuite, tu stockes tes données dans ton disque dur et tu les réutilises quand tu veux. C'est pour ça que la RAM, tu peux pas stocker de choses dedans parce que ça s'enlève en quelques microsecondes, alors que le disque dur, c'est à long terme. Ensuite, le processeur il chauffe, donc tu as besoin de refroidisseur de processeur et donc de ventirad ou de water cooling, comme je vais l'expliquer dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est le principal fonctionnement de l'ordinateur. Mais bon, c'est bien beau d'avoir une tour et d'avoir tous les composants, tous les trucs water cooling, le bordel, tout ça dans le PC, mais si on n'a rien à côté, bah, ça fait juste joli dans le coin du mur, mais on a besoin d'écran, clavier, souris et tout ça. Donc, je vais pas vous refaire la définition de ce qui est qu'une souris et un clavier. Donc la souris, voilà, c'est ce qui permet de sélectionner les éléments et donc de faire les actions comme tu veux. Le clavier, c'est ce qui donc permet de rentrer les données dans l'ordinateur, de rentrer des chiffres, des lettres, tout ça, voilà, tu connais le clavier, voilà. À mon avis, pour arriver sur ma vidéo, t'as sans doute tapé mon pseudo, donc tu connais le clavier. Et l'écran, c'est ce qui permet donc d'afficher ce que le processeur ou la carte graphique calcule. Donc c'est l'image qu'on te renvoie, c'est le nombre de pixels, voilà. Pareil, je ferai des vidéos dessus pour expliquer chaque fonctionnement de périphérique, voilà. Et donc je pense que j'ai tout dit sur le fonctionnement général de l'ordinateur. J'espère que cette vidéo t'a plu, cette première vidéo d'EasyPC numéro 1. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre tous les trucs que tu veux. Si t'as des questions à poser, tu les poses dans les commentaires, je répondrai. De toute façon, j'ai pas trop de questions en ce moment, t'inquiète. Et donc je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!